et bienvenue à cette nouvelle émission des balades tropicales. Je suis Marcia et je suis là pour vous présenter les restaurants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre magnifique à Cotonou et je vais vous présenter quelque chose de super. Comme vous le savez, les Béninois adorent les fast-food et le bon poulet. Venez avec moi. Nous sommes ici dans le palais de Poulet Roi. Votre Majesté, toutes nos considérations, nous allons tout savoir sur vos secrets et votre palais. Venez avec moi. Bonjour Reine, comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour Marcia. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre palais où le poulet est roi. Nous sommes là avec Reine bénino-ukrainienne. Elle a ramené les saveurs de l'Afrique du Sud dans les assiettes. Elle va nous montrer tout cela. Reine, comment ça se fait? Alors, King Chicken, l'aventure de King Chicken a commencé il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et avant ça, il y avait une ferme où on produisait du poulet fermier. Donc, c'est du poulet cher qui est déjà produit ici, mais nous, notre petite touche, c'est qu'on essayait de les produire de manière à les avoir plus bio. Donc, avec un peu moins d'antibiotiques, un peu moins d'intrants qui rendaient tout cela. Et cela fait que nos poulets ont beaucoup plus de goût et sont beaucoup plus... Votre poulets sont beaucoup plus savoureux que les sont poulets beaucoup plus américains, savoureux, voilà, c'est ça. Ouais. Oh, on y va. Dites-moi une chose. Comment vous êtes arrivé au Bénin? Comment vous êtes arrivé au Bénin? Alors, moi je suis, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bénino-ukrainienne. Je suis née en Russie. Je suis née en Russie, mais j'ai grandi au Bénin. J'ai grandi au Bénin. Et en 2013, je suis partie en Afrique du Sud, où je suis restée pour 5 à 6 ans. Et là-bas, bon, j'ai connu un peu la culture de la restauration rapide, donc appelé communément fast-food. Et la majorité de nos épices et pas mal de nos assaisonnements viennent d'Afrique du Sud. Comment vous avez commencé dans la cuisine? D'où vient cette passion? Alors oui, la cuisine, voilà, c'est juste une passion. C'est pas du tout mon corps de métier. Moi, j'ai fait, avant de partir, j'ai fait le marketing et j'ai travaillé un peu dans l'hôtellerie. Et ensuite, en Afrique du Sud, j'ai fait du droit commercial. Donc, la cuisine, c'était vraiment une passion, c'était une recherche, une découverte pour moi. Et étant donné qu'on a commencé avec la ferme, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de fast-food encore qui soit spécialisé dans le poulet ici au Bénin. Et vu que déjà les poulets, quand on les avait à la ferme, nos amis, quand on les invitait, ils appréciaient bien, ils aimaient beaucoup en fait le goût de ce poulet-là. Alors l'idée voilà, est survenue de pouvoir faire découvrir à beaucoup plus de personnes. Donc aujourd'hui, nous ne travaillons pas qu'avec notre ferme, nous travaillons aussi avec d'autres producteurs sur place qui respectent quand même certaines normes que nous demandons pour... Donc ces producteurs-là nous livrent aussi du poulet parce que nous n'arrivons plus à couvrir la demande pour servir en fait nos clients. Et en parlant de demande, quel est le profil de votre clientèle? Parce que par où je passe, et moi-même je suis fan de vos poulets, je suis fan de votre restaurant, il y a toujours de bons, on entend toujours parler de saveurs en fait, de cet assaisonnement qui est magnifique. Alors, bon, notre clientèle, elle est très variée. C'est vrai qu'au départ, quand on a ouvert, on s'est dit qu'on allait plus avoir, d'où l'implantation à Fidjrosset. Parce que, étant donné qu'il y a quand même une population étrangère, donc des Ghanéens, des Nigérians, qui connaissent déjà ce système, qui ont déjà cette culture de la restauration rapide. Donc, on s'attendait à avoir une clientèle beaucoup plus étrangère.
Mais contre toute attente, les Béninois aussi ont été très, étaient très intéressés. Et donc voilà, on va dire qu'on a un mélange de population en fait, en termes de clientèle. Et vos plats, ils commencent à partir de combien? Il est que fast food, vous faites un peu de repas traditionnels. Je vois même qu'il y a un repas ivoirien, on est sorti d'un restaurant ivoirien, il y a des influences là aussi. Expliquez-nous tout. Oui, voilà, donc nous avons, en termes de prix, on va dire que on a mis, pour que ce soit accessible donc, à tout le monde, bien qu'offrant un cadre attrayant, particulier, on veut quand même que tout le monde puisse entrer à King Chicken et manger. Et donc, il y a l'un de nos produits, donc le produit phare, qui est quand même reconnu et qu'on a souvent servi. On a eu pas mal de retours positifs on a été dans des festivals et tout ça. C'est le shawarma. Donc, notre shawarma poulet qui est à 1500 francs et donc qui est très populaire, qui est très connu. On a, comme vous avez dit tout à l'heure, le poulet choukouya. Alors oui, c'est un petit clin d'œil parce qu'on est, on est en Afrique. C'est vrai que nos assaisonnements, nos épices, une bonne partie viennent d'Afrique du Sud. C'est toujours l'Afrique. Mais il y a cette partie de l'Afrique aussi. On a entendu parler du poulet choukouya. Alors nous avons fait venir et obtenu la recette que nous avons revisitée façon King Chicken. Donc voilà, nous offrons aussi le poulet choukouya. Parce que nous sommes quand même dans les palais du poulet roi. Il faut toujours attirer l'attention. Hein. Alors, vous faites... C'est le poulet qui est roi ici. Alors, dites-moi tout. Quelles sont les prestations que vous faites? Vous faites des anniversaires, vous faites des mariages, vous livrez pour les commandes à duo. Comment ça se passe si on veut avoir King Chicken chez nous, hors King Chicken, au-delà des livraisons? Oui, déjà, nous faisons beaucoup de livraisons. Nous sommes sur une application qui est très connue déjà sur la place Bénin Resto. Et donc, vous pouvez retrouver King Chicken sur Bénin Resto pour commander. Vous pouvez aussi nous appeler directement. Nous avons des livreurs pour le service de livraison à domicile. Nous faisons des anniversaires. Nous recevons déjà pas mal d'anniversaires, beaucoup plus d'enfants parce que ici, notre plus grande clientèle, c'est quand même les enfants. Ils adorent le poulet, donc ils viennent pour les anniversaires avec le poulet ici. Et pour tout ce qui est autres prestations en dehors de King Chicken, bien sûr, il faut nous contacter et ça s'organise en fait à l'avance en fonction du nombre, en fonction de... Mais tout ça aussi est faisable. Nous avons déjà livré en partenariat avec d'autres restaurateurs pour ce qui concerne le poulet, donc la partie poulet. Donc comme on le dit, ici c'est le poulet qui est roi, c'est notre spécialité. Donc toutes nos recettes sont à base de poulet. On a plusieurs recettes, plus de 20 recettes quand même qui sont à base de poulet. Donc, c'est le poulet de diverses manières, refait de diverses manières. Et certaines recettes qui sont peut-être déjà connues sont revisitées façon King Chicken. Donc, les épices, même les épices que nous ramenons d'Afrique du Sud, quand les recettes d'Afrique du Sud ne sont pas juste reproduites comme ça, c'est revisité. Par exemple, avec le gingembre que ici les Béninois adorent. Donc, nous revisitons sur les goûts, en fonction des goûts de la population aussi locale, pour que voilà, nos produits soient appréciés et aimés par la majorité des personnes qui viennent. Vous avez beaucoup d'enfants. Est-ce qu'il y a un menu enfant? Ah oui, il y a un menu enfant. Nous avons pensé à nos bouts de chou. Forcément, donc ici, vous avez à peu près 8 menus enfants, donc qu'on essaye de mettre en avant d'ailleurs actuellement, parce que voilà, les enfants, ce sont nos plus grands fans. D'accord. Et dites-moi autre chose. Est-ce qu'on peut regarder les matchs ici, faire un anniversaire? Qu'est-ce qui peut se passer chez King Chicken?
Oui, vous pouvez regarder des matchs. Il y a un écran pour un nombre de personnes, bien sûr, qui entrent dans nos capacités ici. Vous pouvez regarder des matchs, oui, sur place. Même, on fait aussi des anniversaires d'adultes en fonction du nombre de personnes. Et bon, nous serons bientôt ravis de vous accueillir aussi dans un espace beaucoup plus volumineux où on pourra accueillir beaucoup plus de personnes. Donc, les choses avancent pour King Chicken. Les choses avancent, les choses évoluent pour King Chicken. Ça, c'est sûr. Ah, ça, et tout ça, c'est grâce à vous, à des clients, aux clients et voilà, une cliente aussi comme vous, parce que voilà, je ne cache pas que vous êtes aussi cliente. Donc voilà, tout ça c'est grâce à nos clients et nous sommes vraiment reconnaissants. Nous remercions tous ceux qui nous font confiance depuis plus de 2 ans et on essaye à chaque fois de s'améliorer, de faire encore mieux et pour toujours satisfaire et que tous ceux qui entrent ici repartent avec le sourire, voilà, un sourire large. Dites-moi, vous faites aussi du bœuf et quelles sont les boissons que vous proposez? Alors, nous avons quelques jus qui sont faits localement, donc qui sont connus déjà, les jus de bissap, citronnade, gingembre, qui sont ce que nous produisons nous-mêmes ici. Nous avons aussi du vin d'Afrique du Sud. À la base, un fast-food, c'était pas le lieu propice pour du vin, mais on a certains clients qui venaient et quand ils avaient le poulet bien épicé et relevé là, qu'on va présenter tout à l'heure, il y en a qui réclamaient du vin pour accompagner. Et donc, suite à cette demande, nous avons mis aussi du vin d'Afrique du Sud qui fait partie des produits que nous mettons à disposition. Une question aussi très importante. Vous avez parlé que King Chicken se développait, d'accord? Que d'ici vous allez ailleurs. Mais King Chicken a commencé ici? King Chicken a commencé ici, à Fidjrosé. C'est le premier point de vente de King Chicken, oui. D'accord. On a parlé là les avantages, on voit que ça marche. Mais quelles étaient vos difficultés au départ? Alors, des difficultés, honnêtement, je vais dire, on n'en a pas connu beaucoup. Parce que, comme je vous disais, on venait à la base timidement, on se disait, bon, on va essayer. Mais on a eu quand même une réponse très, très positive et qui a vite pris de l'ampleur. À part ça, bon, il y a quelques difficultés administratives pour s'installer, mais qui, au final, quand même, ont été résolues. Et bon, l'emplacement que nous avons choisi, on voulait quand même avoir une vitrine et avoir pion sur rue. Et bon, vous savez bien ici à Cotonou que c'est compliqué dans cette situation-là de se garer parce que du coup, il y a plusieurs commerces en même temps qui sont sur la même avenue. Donc, à part ça, je dirais que vraiment, on a eu vraiment beaucoup, on a plus de points positifs que de points négatifs. Et donc, du coup, je pense qu'on se concentre sur le positif et on est motivé pour avancer. Et quels sont les conseils que vous pouvez transmettre à ceux qui souhaitent se lancer dans la restauration? Alors, un conseil, c'est que voilà, il faut que ce soit une passion déjà. Je pense que quand on aime ce qu'on fait, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas bien. Donc, si vous aimez ce que vous faites et vous voulez faire de la restauration, voilà, vous pouvez vous instruire, vous pouvez vous former. Et voilà, il faut lancer-vous et faites bien ce que vous faites, aimez ce que vous faites et voilà, vous avez toutes les chances pour réussir. Reina, vous êtes bénino-ukrainienne, vous êtes née en Russie. Comment cette multitude de s'être passée après par l'Afrique du Sud, d'accord? Comment ça se passe dans votre vie quotidienne avec toutes ces différentes influences et en plus vous êtes très béninoise. On vous considère aussi très béninoise. Ben voilà, justement, comme vous l'avez dit, c'est un mélange. Il y a plusieurs cultures, mais aussi j'ai aussi ce côté très béninois qui vient tout équilibrer.
c'est vrai que l'influence de l'étranger, c'est que, on trouve souvent au départ, étant donné que la culture du fast-food n'existait pas vraiment ici, donc il faut il faut une mise en place qui est autre que que la restauration habituelle et qui est un peu plus poussée, une mise en place plus poussée. Et donc, les plats doivent sortir sous un certain nombre de minutes limite. Donc, avec le personnel, souvent, on trouvait un peu trop demandeuse, un peu trop rigide et tout. Mais à la fin, on voit bien qu'il y a des résultats. C'est vrai que nous travaillons encore là-dessus, quand même, pour former nos équipes à vraiment prendre la culture du fast-food, de la restauration rapide et pouvoir satisfaire les clients en un temps record. Et je pense que ce mélange culturel vient équilibrer en fait les choses. Donc autant je suis très très dure, rigide avec mon personnel, mais en même temps je suis aussi bien béninoise et quand il faut, on se rapproche et puis on se comprend quand même culturellement parlant. Parce que chaque fois, les gens sont agréablement surpris. On attend toujours, non, mais quand on vous voit, quand on vous côtoie, non, mais elle est très béninoise ici. Voilà. Mais montrez-nous comment ça se passe, comment le client arrive ici. Par où on commande, par où on commence, comment ça se passe? Alors, donc, quand un client arrive, vous venez directement au comptoir. Comme c'est écrit, on commande ici. Il y a soit mademoiselle Angèle ou sa collègue qui est là pour prendre les commandes. Elle prend la commande qui est envoyée en cuisine et ensuite, généralement, le client revient pour récupérer son plateau. Mais même quand ils ne reviennent pas, on peut aller servir le client étant donné que c'est quand même culturel de se faire servir ici. Donc voilà, sinon, il y a ce côté aussi qui est... on ne va pas dire que c'est un côté négatif parce que ils comprennent pas, le public ici ne comprend pas qu'il faut venir chercher son plateau, mais on a pris la disposition pour qu'on puisse répondre à cette attente-là où le client veut se faire servir. Donc oui, si vous voulez aussi être servi, vous vous asseyez, il y a Angèle ou sa collègue qui vient prendre la commande et ensuite on vous ramène votre plateau pendant que vous êtes assis. Comment ça se passe dans la cuisine? Vous pouvez nous montrer un peu quel plat vous allez nous montrer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on vous a accueillis dans le palais où le poulet est roi. Donc le plat que nous allons vous faire découvrir, c'est le poulet King Chicken. Donc voilà, c'est un poulet qu'on a, la cuisson c'est une recette particulière, spéciale, et on a décidé de l'appeler King Chicken, tout simplement. Nous sommes là pour quelque chose de très bon. Nous sommes dans le milieu du restaurant, c'est la cuisine. Reine, présente-nous là ce qui se passe ici. Donc voilà, nous sommes en cuisine. Je vais vous laisser avec le chef qui va vous montrer le plat que nous allons présenter tout à l'heure. Alors chef, comment ça se passe? Ça se passe bien, madame. Bonjour, madame. Très bien. Oui. Comment vous avez découvert le poulet, les cérémonies, tout cela? Ici, on a des poulets qu'on fait le poulet à base de pimenté. C'est fait poulet choudois, piment avec des oignons. Et c'est ça qui est sur la planchère pour la réalisation. Si vous voulez permettez quelques minutes, on va essayer ensemble, vous allez voir comment ça va se passer. J'adore qu'on arrive cette partie-là, c'est là où ça se passe et c'est là où je goûte tout. Je vous laisse.
sommes revenus de la cuisine et là, nous allons passer aux choses réellement sérieuses. La meilleure partie de l'émission, comme vous le savez, c'est la partie que je reste en silence profond en train de savourer les plats d'où nous sommes. Reine, expliquez-nous quel est le plat qui va arriver là tout de suite. Alors, vous avez le poulet King Chicken, donc accompagné de, on les appelle les potatoes, mais en fait c'est des frites de pommes de terre locales. D'accord. Voilà. C'est encore une spécificité de King Chicken, hein, de bonnes pommes de terre locales. Donc, où est le fameux plat? Parce qu'il faut qu'on fasse des choses sérieuses là. Alors, vous n'êtes pas ici, mais j'essaie de vous faire imaginer, d'accord, ce saveur merveilleux de ces poulets. Donc, je vous invite à venir manger chez King Chicken, qui est à Fridjostset. Où se situe King Chicken? Je vais vous montrer ces beaux assiettes, manger ces beaux assiettes là. Comment on fait pour arriver ici? Alors, nous sommes situés à Fridjostset, donc les pavés de Fridjostset. Quand on quitte le carrefour fin pavé, donc à 800 mètres à gauche, nous sommes au bord des pavés. Et pour ceux qui connaissent l'école ISMA, donc c'est juste après la rue de l'école ISMA, mais au bord du pavé. Et voilà, donc vous pouvez aussi nous appeler pour commander le numéro le 69 26 88 88. Et nous sommes aussi sur Instagram, Facebook. Je répète le numéro, le 69 26 88 88. Vous pouvez nous contacter par WhatsApp ou appel direct. Et voilà, nous faisons aussi des livraisons. Faisons beaucoup de livraisons. Reine, pouvez-vous nous présenter ces plats? Donc voilà, le plat, vous avez le poulet King Chicken là, les potatoes, les pommes de terre, les frites de pommes de terre locales et une petite salade verte à côté pour donner un peu plus de fraîcheur, voilà, crudité à votre plat. D'accord. Bon appétit. Merci. Et finalement, nous allons passer aux choses très sérieuses. Je mange avec la main. Parce que je mange avec. J'ai un truc là qui m'a fait mal dedans. C'est très bon. Merci. Donc, je vous attends pour les prochains épisodes des Balades Tropicales. Merci beaucoup, Reine, de nous avoir accueillis. Merci, Pour les Marcia. cuisines d'ici et d'ailleurs, il n'y a plus de secret pour moi et je vais tout découvrir. À tout à l'heure.